Salut à tous, c'est Amélie de Otaku Manga Lounge. Alors je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec et aujourd'hui je vais vous parler de Aku, le chasseur maudit. Alors Aku, le chasseur maudit, c'est un très beau manga. Ce qui est remarquable dans cette œuvre, c'est vraiment les graphismes qui sont à couper le souffle. Beaucoup de détails, de précision, autant dans les décors que dans les personnages humains, que dans l'anatomie des animaux. C'est tout simplement incroyable et on est capable de passer plusieurs minutes sur chaque planche, sur chaque dessin, à observer tous les détails. Je vais vous montrer un petit peu de quoi ça a l'air. Voilà par exemple un exemple de page qui m'a beaucoup plu. Et évidemment le premier plan du manga qui est le plus saisissant et qui nous fait comprendre à quel point le dessin est juste malade, et bien c'est ce plan là. Vous l'aurez compris donc, c'est du très haut niveau au niveau des graphismes. Au niveau du scénario, c'est un manga qui m'a posé problème pour ma petite présentation que je vous fais aujourd'hui, tout simplement parce que c'est un manga qui est difficilement classable dans une catégorie. On va suivre un développement qui est très shonen, donc avec un personnage principal, Aku, qui est un enfant maudit depuis sa naissance, détesté de tout le village parce qu'on l'accuse de tous les maux qui s'abattent sur le village et sur ses habitants, mais qui est un enfant qui a énormément de caractère, que son père a toujours poussé à ne pas écouter les autres, à vivre sa vie comme il le souhaite, et qui a un but dans la vie, c'est devenir le meilleur chasseur du village, meilleur que Borojai, le beau gosse à succès et talentueux chasseur du village. Donc on va être sur un scénario qui est très shonen, mais avec des éléments du seinen qui vont apparaître de temps en temps. Déjà au niveau du dessin, on va avoir comme un clash entre la précision des décors, des animaux, des personnages secondaires qui sont dessinés dans un style vraiment seinen, et l'apparence de notre personnage principal qui est dessiné dans un style beaucoup plus shonen, puisque c'est à ça que ressemble Aku. Et puis ce scénario qui pourrait s'apparenter à un shonen neketsu très classique à la Naruto est assorti de scènes extrêmement violentes. Ça se passe donc à la préhistoire, les hommes doivent lutter pour leur survie contre des animaux gigantesques comme les tigres à dents de sabre, des rhinocéros géants, des mammouths, etc. Donc il y a tout un côté un petit peu historique qui est développé aussi. Et puis, donc comme je le disais, les scènes de chasse sont quand même assez violentes et dessinées et décrites un petit peu à la façon seinen. Donc c'est un livre que j'ai eu un petit peu de mal à classer, mais j'aurais plus tendance à pencher pour... on est vraiment sur un shonen, mais qui s'adresse à un public vraiment mature pour le coup. C'est donc dans sa quête de vengeance qu'on suivra Aku, le chasseur maudit. Vengeance contre le coup du sort, le coup du hasard qui a fait qu'il est né au mauvais endroit, au mauvais moment. Vengeance contre les autres enfants du village qui l'ont toujours méprisé. Vengeance contre ces animaux légendaires qui ont fait de lui le chasseur solitaire qu'il va devenir. Vengeance également peut-être contre les dieux vénérés par sa tribu qui ont forgé son destin, destin contre lequel il va entrer dans une profonde rébellion. Un manga donc qui m'a beaucoup séduit, qui donne très envie d'aller voir la suite, puis qui a l'avantage d'être une série qui va être terminée en seulement 5 volumes. Donc une petite série courte dont j'attends la suite avec impatience. C'est là-dessus que je vais vous quitter. On a donc parlé aujourd'hui de Aku, le chasseur maudit. Et je vous souhaite une bonne lecture.